Bien le bonjour à toutes et à tous, ici Astarion et je vais vous redonner la patate. Et si vous n'avez pas trop le moral et qu'elle se trouve au bas de vos chaussettes, sachez que je vais bien les laver et également faire votre vaisselle pour vous redonner le sourire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une élection organisée par les BAFTA, British Academy of Film and Television Arts, qui ont décidé d'organiser un petit sondage pour élire la meilleure manette de jeux vidéo de l'histoire. Alors, faut dire qu'il y en a eu une grosse dégueulure de manettes sorties depuis les débuts. Moi personnellement, j'avais commencé les jeux vidéo avec la NES et la manette qui se trouve entre mes mains a été ma première. La manette NES où aujourd'hui, il est compliqué de lui trouver des gros défauts. Elle est simple, elle est solide, elle a une bonne prise en main et surtout, elle ne bug pas. Il suffit juste de la nettoyer un petit peu et c'est dans la poche. Ça, c'est un truc qui dure dans le temps. C'est pas une manette qui possède une obsolescence programmée par rapport à des manettes de nouvelle génération. Mais c'est pas celle-ci qui a été élue meilleure manette de l'histoire. C'est la manette PS5. Oh, je sens qu'il y en a certains dans les commentaires qui vont commencer à gueuler. Oh mais non, mais la manette PS5, elle est immonde. C'est la manette Xbox la meilleure de l'histoire. Ah bah ça, vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires quelle est la meilleure manette de jeux vidéo. Moi personnellement, il s'agit de la manette Xbox Series. Mais ça, je pense que vous savez depuis tout le temps. Alors, j'ai pu voir cette news avec le tweet de Micromania. Les BAFTA, British Academy of Film and Television Arts, ont désigné via un sondage de 4000 votants. 4000 votants seulement, mais ce n'est pas énorme. La meilleure manette de l'histoire. Et c'est la DualSense, la manette de la PS5, qui a été élue. D'accord avec ce choix? On va quand même voir comment s'est déroulé ce sondage. Ça a été plusieurs sondages qui se sont déroulés au fil du temps, avec à chaque fois un duel entre deux manettes. On peut voir que le premier duel opposait la manette PS5 et la manette N64. Il n'y avait pas trop de soucis à se faire du côté de la manette PS5 au vu de la qualité ultra moisie du slip de la manette N64. Pour l'avoir testé pendant des centaines d'heures, je peux vous garantir qu'il s'agit de la pire immondicité du diable de la part de Nintendo. Comment ils pouvaient proposer une manette pareille aux joueurs de jeux vidéo? Ça m'a pas empêché de prendre beaucoup de plaisir sur Mario Kart, sur Mario 64 et sur d'autres jeux sortis sur cette console. Mais à choisir entre la manette 64 et la manette PS5, c'est la manette PS5 qui remporte ce duel. Ensuite, nous avons le duel entre la Kinect et la Wiimote, ainsi que le Nunchuck. Alors, la Kinect, c'était une nouvelle façon de jouer, assez cool. Mais finalement, je trouve que au bout de quelques dizaines d'heures, on a vite fait le tour et c'est chiant de se lever le popotin pour jouer à la console. On aime bien être étalé devant notre télé avec notre manette dans les mains. On n'a pas envie vraiment de se prendre la tête à faire du sport. Après, les goûts et les couleurs, on a chacun notre conception du jeu vidéo. Il y a des personnes qui aiment bien prendre du plaisir à jouer tout en bougeant son corps, alors que moi je préfère être étalé sur ma banquette, devant ma télé, avec ma manette dans les mains. Alors moi personnellement, je vote... Vous allez me dire, la Kinect et la Wiimote, c'est pas vraiment deux trucs qui m'ont franchement marqué. Allez, je vais quand même choisir la Wiimote, parce que la Kinect n'a rien inventé. Il y avait l'Itoy de la part de Sony, et même, il y a fort longtemps, il y avait Nintendo qui avait utilisé ce principe-là avec des manettes sans fil, utilisant un système infrarouge, le Power Glove sur la NES. Mais bon, le truc n'était pas du tout fiable pour l'avoir testé. Ensuite, nous avons la guitare de Guitar Hero et le tapis de DDR. Bah c'est bien simple, le tapis de DDR je n'y ai passé que très peu de temps et surtout que si vous n'avez pas le tapis qui tient bien en place, ça devient chiant à la longue, le truc part dans tous les sens et vous vous retrouvez à perpète les olivettes de votre télé à force de faire les difficultés les plus compliquées de DDR. Alors que la guitare, vous la mettez en bandoulière, elle bouge pas, c'est sans fil, c'est magnifique, vous devenez une véritable rockstar et vous allez enflammer les publics de 2022 avec ça. Et moi personnellement je vote pour la guitare de Guitar Hero. Et ensuite nous avons, attention, un duel de légende entre la manette GameCube, ils ont utilisé la manette de la Switch parce qu'il n'y a pas autant de boutons à ce niveau-là, et la manette NES. Mais par contre, c'est la manette GameCube, la meilleure manette de Nintendo, même si la manette NES était franchement une superbe pépite. Alors je sélectionne la manette GameCube de ce côté. Et du côté droite, qu'est-ce que nous avons?
on a quoi de ce côté? Eh bien, nous avons le match entre... Oh, alors ça... Alors là, on a une magnifique manette, la manette de la Xbox One, Xbox Series, la version Elite, la meilleure manette de tous les temps. J'ai jamais vu une manette aussi perfectionniste que celle-là. Et à côté, on a la manette Dreamcast. Alors, il y a quand même des petites options assez cool de la part de la manette de la Dreamcast, puisqu'on a par exemple un petit écran intégré à celle-ci. Chez Nintendo, ils ont rien inventé par rapport à l'écran intégré sur la manette. Mais par contre, le fait qu'il n'y ait qu'un seul joystick et la disposition des boutons ne m'a pas franchement convaincu. Donc moi personnellement, la manette Xbox remporte haut la main ce duel. Après, nous avons les Joy-Con et la manette PS2. Alors, je me demande pourquoi ils ont mis la manette PS2, parce qu'il s'agit d'une manette filaire. Ça fait un petit moment qu'on a... que c'est devenu chiant de jouer avec des manettes avec fil, surtout quand vous jouez à 4 sur la même console, ça s'en mêle dans tous les sens et après vous retrouvez votre télé par terre avec votre console, tout est pété, vous retournez dans le magasin, achetez du nouveau matos, ça coûte cher et vous bouffez des pâtes jusqu'à la fin de l'année, alors que pour les Joy-Con c'est sans fil. Néanmoins, les Joy-Con, alors moi je suis vraiment pas fan de cette paire de manettes, c'est pour cela que sur Switch, personnellement, c'est uniquement la manette Pro qui est une excellente manette mais qui n'est pas à la hauteur de la manette PS5 et la manette Xbox Series. Et en plus, elle coûte plus cher, entre 60 et 80 € selon l'endroit où vous allez l'acheter. Alors moi, je choisirais la manette PS2 par rapport à sa date, puisque à l'époque, ça restait une excellente manette, mais ils n'avaient rien inventé. PlayStation, ils ont repris la manette PS1, la dernière version, donc avec DualShock, et ils ont changé la couleur, c'est tout. Alors après, le match suivant est très intéressant, puisqu'en réalité, nous avons le choix entre la manette à 36 000 boutons de style bataillon et la manette Atari. Alors, la manette Atari, c'est juste un petit joystick, vous avez l'impression de masturber un petit marsupilami en utilisant cette manette. Moi, personnellement, j'ai pas grandi avec ces manettes-là, donc ça, je ne peux pas vraiment dire si c'était bien ou pas pour l'époque, mais aujourd'hui... non merci. Alors que la manette style bataillon, c'est une manette que j'aurais tellement envie de tester un jour. Et sachez, une petite anecdote personnelle, j'ai failli l'obtenir en vide-grenier pour seulement 30 €. Un jour, mon frère jumeau avait récupéré un énorme lot de jeux Game Boy Advance, de jeux Game Boy Color, et il avait récupéré des jeux PS1 sous blister, et il n'avait pas vu la caisse de munitions style bataillon possédant la manette. Et c'était uniquement à 30 balles, c'était un autre collectionneur qui l'avait récupéré. Mais si vous désirez vous intéresser plus en détail à la manette style bataillon, je vous invite à checker la vidéo style bataillon, une manette de ouf, de la part... du youtubeur Retropolo. Je vous montre un petit extrait. Voilà. Et donc là, mais c'est limite de la simu en fait, parce que t'as vraiment tous les boutons, c'est pas du décor, ils sont tous utilisés de A jusqu'à Z. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, en solo, on utilise vraiment tous les boutons. Et c'était une manette exclusive à la Xbox. Non mais regardez-moi la taille du truc, regardez-moi l'engin, mais... Ouais, comme le dit Retropolo, c'est une manette de simulation. Je trouve franchement ce concept totalement incroyable, mais c'est une manette uniquement adaptée pour un seul jeu sorti sur Xbox, le style bataillon. Et c'est vrai qu'il s'agit d'une manette de fou furieux. Une manette que je vous conseille de tester au moins une fois, mais vous pourrez la tester avec beaucoup de chance si elle est disponible dans les stands rétro gaming des conventions. Où est-ce qu'on en était ? On a été au niveau des matchs. Le match suivant, c'est un match entre la manette Super Nintendo et la manette Mega Drive. C'est bien simple, j'ai été bercé par ces deux consoles. Ce sont deux consoles qui ont leur force et leur faiblesse. Mais malheureusement, pour Sega, la manette Super Nintendo est une force par rapport à la manette Mega Drive. Donc je choisis la manette Super Nintendo pour ce duel. Et ensuite, après ces premiers duels, bah on a le deuxième tour. Bah... la manette PS5 qui atomise la manette Wiimote avec son nunchuck. Par contre, la manette GameCube et la manette Guitar Hero, c'est Guitar Hero qui remporte ce duel. Ce qui est normal, même moi j'aurais dit que c'était la manette GameCube qui serait mieux de ce côté. Ensuite, la manette...
La manette PS2 qui bat la manette Xbox. C'est quoi ce merdier? Non mais ils ont brossé les dents de Satan ou quoi pour voter pour la manette PS2? Non mais sérieux là, la manette Xbox c'est largement mieux. Enfin après c'est mes goûts et les couleurs encore une fois. Je vais pas critiquer le choix des autres, mais on voit quand même que du côté des participants de ce sondage, bah ils sont quand même pro Sony. Après le public anglais est pro Sony. Enfin c'est pareil pour le public français. Le seul pays où c'est pro Xbox, enfin, c'est peut-être pas le seul pays, mais le principal pays pro Xbox, ce sont les États-Unis, évidemment. D'ailleurs, je suis en train de me demander si au Canada, ils sont pro Sony, pro Nintendo ou pro Microsoft. Question intéressante. Après, évidemment, la manette Super Nintendo a dû atomiser la manette Atari. Ensuite, on a la manette PS2 qui a battu la manette Super Nintendo. Et la manette PS5 qui a battu la manette GameCube. Et pour la finale, c'est évidemment la manette PS5 contre la manette PS2 et c'est la manette PS5 qui remporte ce sondage de fou ultra épique que même Cristiano Ronaldo ne pourra pas faire. Pourquoi je dis ça, moi, n'importe quoi. Enfin moi personnellement je ne suis pas étonné du fait qu'il s'agit de la manette PS5 qui a été élue meilleure manette parce que c'est quand même une très très bonne manette. Mais bon, après j'ai quand même j'ai quand même un petit... je trouve bizarre que les joueurs ont quand même plus voté pour la manette PS2 par rapport à la manette Xbox. Après, pour le reste, ça va, je suis assez d'accord. Même si j'aurais préféré voir la manette Xbox être élue meilleure manette de l'histoire. Parce que ça, ce n'est que mon avis personnel. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en pensent là, les petits oiseaux là dans l'espace commentaire de ce tweet de Micromania? Benzaï, dédicace à toi. Via un sondage donc de la merde. Oh, tout de suite. Évidemment, les fanboys de Sony ont voté Sony. Bah oui. Quand t'es fanboy, tu vas voter pour les manettes que tu trouves les meilleures. Enfin, c'est-à-dire tes manettes préférées. Et en plus, ils mettent Kinect et la Elite 2 qui est connue pour avoir trop de problèmes. Mais tu ne mets pas la Xbox 360 et le Pad One. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué sur ce sondage. Ils ont mis la manette PS5 et la manette PS2. Ils ont quand même mis 2 manettes de chez Sony. Et pour Microsoft, ils ont mis 3 manettes au total, mais le style bataillon, ils ont mis la Kinect et ils ont mis la manette Xbox Series. Enfin, la Elite, pardon. Je trouve que c'est quand même un sondage assez biaisé. Et on entend plus la musique. Non, j'ai rien dit. Mais où est le gamepad avec sa légèreté sur les renommées et folies sur d'écran 4? Wii U Forever. Oh, ah tiens, hamster, comment il va? Alors, ensuite, PlayStation manette avec batterie incluse. Si la manette meurt, la manette meurt. Enfin, la batterie, pardon. Xbox manette avec batterie amovible. Donc, si la batterie meurt, on a juste à changer la batterie. Ah oui, bah après, ça, c'est un avis comme un autre. Et il est vrai que si je peux terminer cette petite vidéo, ce sondage, je n'ai juste qu'à dire que la manette PS5 est une excellente manette. C'est d'ailleurs la meilleure manette de chez Sony. Il n'y a pas à dire... un véritable petit bijou de technologie. Et de toute façon, quand on peut remarquer qu'au fil du temps, les manettes ont bien évolué dans le bon sens, du côté Sony et du côté Microsoft. Par contre, côté Nintendo, bizarrement, les meilleures manettes Nintendo, c'est la manette NES. Super Nintendo, ils ont fait erreur de parcours avec la manette N64. Et la manette GameCube restera la meilleure selon moi. Mais entre temps, il y a eu la Wii, il y a eu la Wii U et il y a eu la Switch. Encore, ça peut aller. Mais ça ne vaudra jamais la manette GameCube qui restera la meilleure manette de Nintendo. Enfin voilà, donc j'espère que cette nouvelle news vous aura plu, cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre votre like si vous avez bien aimé cette vidéo, très très important. Et de vous abonner à cette chaîne pour justement être mis au courant des prochaines vidéos. C'était Asterion et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo actualité. Allez, soyez forts, gardez le moral, gardez le sourire. Bisous tout le monde, je vous adore, à demain.